Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une marmite norvégienne sans acheter quoi que ce soit, mais simplement en récupérant des choses que l'on a chez soi. Donc en l'occurrence, moi c'était une glacière souple rectangulaire qui a été offerte par un supermarché quelconque. Donc extérieur en espèce de synthétique, nylon ou je ne sais quoi. Et à l'intérieur, elle a un revêtement qui ressemble à de l'aluminium, donc qui permettait de ne pas avoir de déperdition de froid. Moi, je vais m'en servir à l'inverse pour pas de déperdition de chaud. Et pour augmenter donc cette isolation thermique, je vais prendre une vieille enveloppe de traversin dont je ne me sers plus, dans laquelle j'ai mis de la paille, qui est un très bon isolant thermique. On peut remplacer cette paille, si on n'en a pas, par exemple des vieux journaux qui sont aussi de très bons isolants. Alors, ce traversin, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais venir le placer tout autour, à l'intérieur de ma glacière. Voilà, comme ça. Donc c'est suffisamment souple après pour ménager de la place, pour permettre à ma casserole d'être bien stable à l'intérieur. Je vais glisser une planche en bois au fond. J'aurais dû la mettre avant, pour maintenir la stabilité de ma casserole. Voilà. Ensuite, c'est pas tout à fait terminé. Je vais mettre à l'intérieur de tout ça une couverture en laine. Alors attention, pas de polaire synthétique, de choses comme ça. Il faut que ça soit de la laine. On va la bourrer à l'intérieur. Voilà. On met tout bien en place. Moi, par précaution, par-dessus cette couverture, je vais mettre un tissu en coton uniquement au cas où il y a des salissures, des coulures ou n'importe quoi. C'est toujours plus facile de laver un tissu en coton qu'une couverture en laine. Voilà, une fois que tout est en position, comme ceci, je vais glisser ma casserole en fonte ou dedans. J'ai préparé évidemment quelque chose à cuire qui, en l'occurrence, pour une première fois, est un mélange de légumes avec pommes de terre, patates douces, etc., carottes, que j'ai mis sur ma plaque vitrocéramique avant, mais juste, on va dire, j'ai chronométré un petit peu, 6 minutes pour amener le tout à grosse ébullition. Une fois que c'est à grosse ébullition, je charge tout dans ma cocotte norvégienne que je vais fermer. Et au lieu d'avoir une demi-heure de cuisson sur ma plaque vitrocéramique, je vais laisser cette cocotte environ 1 heure ou 1 heure et demie. Je vous dirai sur une autre vidéo ce qu'il en a été. Une fois que c'est fermé, on ne touche plus à rien. Si possible, on ne la bouge pas pour éviter que ça se renverse à l'intérieur. Et voilà. Donc, suite dans la prochaine vidéo. À bientôt.